dans Origine, chapitre 4, au verset 36, il est dit. Alors, Pongisset, qui est Caïn, Pongisset s'éloignant de devant la face du Moutatedi, dont l'entité qui guide et qui intronise les initiés, et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé, ou Mouniélé, bien avant la grande dérive des fragments du continent. Des fragments du continent. Donc, ce qu'on appelle, d'où vous appelez dans les Bibles classiques le nom de Caïn, parce qu'on vous dit que non, c'est d'autres tribus, c'est d'autres peuples qui ont inventé les mathématiques, d'autres ont inventé ça, d'autres ont inventé la lumière. Ça, c'est faux. Celui qu'on appelle Pongisset, vous pouvez même vérifier dans les Bibles classiques, a construit une ville, a édifié une ville. Et cette ville avait de l'électricité qui n'a rien à voir avec l'électricité que vous connaissez actuellement. À l'heure actuelle, vous allez dans les autoroutes, vous voyez un lampadaire est là, l'autre lampadaire est là, l'autre est là, l'autre est là, pour éclairer le passage. Et vous dites que c'est la technologie. À l'époque, ils n'auraient pas besoin des lampadaires pour éclairer toute une ville. Juste une seule lumière. Une seule pour éclairer la ville. Je dis bien une seule. Mais sauf que je ne veux pas vous expliquer là comment vous expliquer ça. Donc, Pongisset a compris. Là, c'était avant la dérive des fragments du continent. Et c'était les Noirs qui vivaient. Les autres races n'existaient pas encore. Je répète ici. Les autres races n'existaient pas encore. Il y a donc le seul meurtre qu'il y a eu. Il y a eu quelques meurtres. Le premier meurtre, c'était Mundiwe, c'est-à-dire celui qu'on appelle Abel, qui avait tué un animal. C'était le premier meurtre de sang. Et ensuite, ça a été vengé. Pongisset a tué son frère. C'était les deux meurtres. Et le temps des centaines d'années se sont encore écoulés. Par rapport à vos dates, des centaines et des milliers d'années se sont écoulées. Il n'y avait plus de meurtre. Et le troisième meurtre qui a existé, je dis bien le troisième meurtre après, c'était dans la lignée de Pongisset, qui a tué Pongisset sans faire exprès et son jeune frère. Et après cette période, il n'y avait pas de meurtre. Donc, en Afrique, l'homme noir a existé pendant plus des milliers d'années, je le dis. Il n'y avait pas de meurtre. Il n'y avait pas de violence. Il parlait une seule langue. C'est le Douala ancien. Même les animaux s'exprimaient. Et il y avait la technologie à cette époque. Il n'avait pas besoin des petites lampadaires, appuyer l'interrupteur pour que ça éclaire là. C'était la haute technologie. C'était des dieux sur la terre. Donc on dit ici, dans Origine 4.36, alors Pongisset s'éloigna de devant la face de Moutatedi et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé ou Mouniélé, bien avant la grande dérive des fragments du continent, dans Origine chapitre 5 au verset 1. À une époque très reculée, dans l'Afrique, avant la grande dérive des fragments du continent. Donc avant la grande dérive. La terre a commencé à se remplir. C'était que des noirs sur terre. Avec des différentes espèces d'animaux. Et ces animaux ne se bouffaient pas entre eux. Je vous le dis, ces animaux ne se bouffaient pas entre eux. Dans la vision que les soi-disant scientifiques vous ont ramenée, qu'il y a une période en Afrique, il n'y avait pas l'homme, les animaux se bouffaient, c'était la violence. Ça, c'est un mensonge. Tous les animaux parlaient la même langue avec l'homme, avec les hommes sur terre. Il n'y avait que les hommes noirs sur terre, c'était une seule race. Il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas l'injustice. Personne, il n'y avait pas de pauvres. Je dis bien, personne n'était pauvre. Personne à cette époque-là. Et dans Origine, chapitre 6, au verset 1 à 3, on vous dit, or,
quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, commençaient à se multiplier sur toute la face de la terre et qui eut engendré des filles noires. Parce que dans les Bibles classiques, on a pris ça, ils ont enlevé le mot noir, vous voyez, pour transformer. Belle et élégante, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, on y trouvait en elles point de défaut corporel. Elles étaient parfaites en beauté, d'une beauté telle qu'elles étaient agréables à voir. Je dis bien une seule de ces femmes-là, elle se manifeste ici. Là. Qui que tu sois, tu vas t'arrêter, tu vas la regarder. Comme ça, là. Tu vas dire, mince. Aucune autre créature terrestre, excepté Moto et Muto, et ceux issus directement de Muto, ne leur étaient comparés en beauté. Elles apparaissaient comme l'aurore, et le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tout homme non initié qui aurait posé les regards sur elles. C'était une époque. Quand je repense à cette époque, je dis wow. Je vois le monde comme il est là actuellement. Je dis hey. Et il y a des tétards qui viennent dire non. Ils veulent expliquer des mensonges. Qu'avant c'était comme ça, comme ça. C'est dans Origine 7 qu'il y a eu la naissance d'abord des démons et des autres races. C'est dans Origine 7. Donc à l'échelle de la création, depuis que l'homme noir, c'est-à-dire du premier Moto, on va même compter même avant la chute, jusqu'à Origine 9, jusqu'à Origine 6, vous savez combien de temps l'homme était sur Terre avant que les autres races, et aussi avant que les animaux, avant que les premiers démons apparaissent et les autres races apparaissent. Vous savez combien, si on veut compter à l'heure actuelle par rapport à cette date-ci, vous savez combien ça fait? C'est des milliards d'années. Je dis bien des milliards d'années que l'homme noir était sur Terre. L'homme noir uniquement, avec les animaux. Des milliards d'années. Mais dans les Bibles classiques, ils vont essayer de modifier. Ils vont dire non, Adam avait 930 ans, l'autre avait 500 ans, l'autre avait tel âge, l'autre avait tel âge, et le déluge est arrivé. Et donc quand on compte, ça n'atteint même pas 3000 ans. Voilà les dates qu'ils vont vous donner.